Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je veux beaucoup parler, de ma vie. Je vous avouerai que c'est la troisième fois que je filme cette vidéo. Première fois, elle me plaisait pas. Deuxième fois, je trouvais que c'était trop dramatique, trop... Je sais pas, je me sentais pas de la mettre. Donc du coup, écoutez, je reteste. Je vais au remontage et si ça me plaît pas, cette vidéo verra jamais le jour. En général, c'est plus un billet d'humeur qu'on fait sur un blog. Maintenant, moi j'ai un blog, mais c'est un blog consacré au make-up, donc mes billets d'humeur n'ont pas lieu d'aller sur ce blog. Du coup, voilà, je vais le faire en vidéo. Moi, ça me fait du bien d'en parler, ça me fait du bien de parler de ces choses-là. Et vous êtes pas mal nombreuses à me poser des questions, à me demander... ce que j'ai pensé de 2017, comment j'ai fait pour remonter la pente, ce que je voudrais en 2018 et compagnie. Du coup, je me dis que c'est le moment parfait, c'est le bon moment. Et puis voilà. Donc en gros, 2017, c'était une année très dure pour moi. C'était une année très difficile. Beaucoup de changements, mais ça a été aussi une super belle année où j'ai appris énormément de choses, où j'ai fait de très belles rencontres, où j'ai beaucoup appris sur moi. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui sont comme ça un petit peu par hasard, je vais vous resituer un petit peu la chose. En gros, il y a pile poil un an en fait, en février dernier, donc février 2017. En gros, j'étais avec quelqu'un pendant 15 ans. On s'est connus, on était très jeunes, hein, j'en ai 29. On habitait ensemble et compagnie, on vivait en Angleterre et puis bon du jour au lendemain, ça s'est terminé. Donc du jour au lendemain, en fait on habitait en Angleterre, on devait déménager à Barcelone. Donc on avait fait nos cartons, toutes nos affaires, tout était à Barcelone. Je suis restée une semaine chez mes parents pour retourner les voir. Et en fait, je suis jamais repartie. Ça s'est terminé, donc bref, c'était compliqué, plein d'histoires et tout. Mais en gros, j'ai changé de vie comme ça, sans me mettre au courant, sans avoir le choix. Donc je suis retournée chez mes parents, j'avais 28 ans. J'ai quitté l'Angleterre, je devais vivre en Espagne. Finalement, je me suis retrouvée en France. Plus de copains, plus de maison, plus rien. Voilà. Ma vie, elle tenait dans 8 cartons. Voilà, ma vie c'était 8 cartons. Donc là, à toi de remonter la pente, de pleurer un bon coup pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis au bout d'un moment, t'as pas le choix que de te relever, que de remonter la pente. Ça n'a pas été facile, hein, je vous avouerai. Bref, tout ça pour dire que 2017, ça a été le début d'année. Honnêtement, il a été chaotique. Il était très difficile. Je me suis demandé comment j'allais faire pour m'en sortir, comment j'allais relever la pente, comment j'allais sortir la tête de l'eau parce que honnêtement je me sentais très mal. C'était la pire douleur que j'ai le plus ressentie de ma vie. Bon après j'ai de la chance, enfin je veux dire... pour moi, c'était la plus dure épreuve de ma vie maintenant, voilà, dans le sens où il n'y a personne malade autour de moi, ni rien du tout. Donc voilà, ma rupture et cette nouvelle vie, ce retour à zéro, on va dire, ça a été très dur, vraiment très dur. Et puis au fil des semaines, enfin plutôt au fil des mois, ça allait beaucoup mieux. J'ai réappris, je me suis rendu compte que finalement je pouvais rigoler, je pouvais sourire, je pouvais faire plein de choses, que j'arrivais à m'en sortir seule, que quoi qu'il arrive dans tous les cas j'avais mon boulot. De toute façon c'était la seule chose qui me restait en fait, mon boulot. Bon après je dis ça mais j'ai ma famille, j'ai mes amis. Je me suis rendu compte que finalement j'avais assez de caractère et j'avais cette force, en fait j'avais envie de tourner la page, donc finalement je l'ai tournée assez rapidement. J'ai appris beaucoup sur moi, donc je me suis rendu compte que oui, j'étais capable de m'en sortir seule, que ouais, je m'en sortais seule. J'ai eu beaucoup de temps pour moi finalement, pour réfléchir, pour me remettre en question. Tout ça, j'ai eu beaucoup de temps, du coup j'ai retrouvé, j'ai passé plus de temps avec ma famille, j'ai passé aussi plus de temps avec mes amis, puisque moi pendant 3 ans j'ai habité en Angleterre, donc c'est vrai que je les voyais très peu, et puis finalement, en fait, je veux dire, vous êtes seul quoi, donc forcément vous passez beaucoup plus de temps avec eux, et j'ai été super surprise parce que je me suis rapprochée de personnes, en fait, il y a des gens que vous pensez être vos amis qui dans des moments difficiles comme ça finalement n'ont pas envie de se prendre la tête, n'ont pas envie de vous accorder de temps, n'ont pas envie de vous aider tout simplement parce qu'elles estiment qu'elles ont ils ou elles ont d'autres choses à faire, qu'elles ont aussi leurs problèmes, d'accord, très bien. Et puis à côté de ça, vous avez des gens auxquels vous n'êtes pas spécialement proches, enfin je veux dire de potes quoi comme ça, qui finalement sont là.
sont là et puis bah voilà, vous vous rapprochez de ces personnes-là. Donc ça fait chaud au cœur. J'ai eu beaucoup de messages de vous, de soutien, des petits messages d'amour, des petits messages tout mignons et je vous avoue que ça m'a fait super chaud au cœur. Et puis les semaines ont passé, les mois ont passé et puis bah, finalement je me rendais compte que j'étais heureuse en fait, que j'étais heureuse comme ça, que j'étais heureuse seule. Voilà, après j'ai fait une jolie rencontre aussi, j'ai un amoureux, voilà, vous le savez, hein. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, ça se passerait très bien. Au début j'avais très peur, j'avais peur de beaucoup de choses et puis finalement je me suis dit bah laisse faire les choses et puis tu verras où ça te mène. Maintenant ça se passe très bien. Voilà, donc en gros mon année 2017 c'était la chute comme ça, mais la chute... j'ai bien cogné au sol et puis bah finalement j'ai remonté tout doucement et maintenant je stagne. C'est une année où j'ai énormément voyagé. Après j'ai pas non plus, je suis pas allée non plus au bout du monde hein, mais j'ai pas mal voyagé. Je suis retournée à Londres, je suis partie 5 fois à Barcelone voir mon frère et voir Caro, je suis partie au Portugal, je suis partie en Sicile, je suis partie à Prague, je suis partie en Thaïlande. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance de voyager, enfin beaucoup de chance, oui et non, enfin je veux dire, c'est mes sous, hein. Voilà, donc j'ai pas mal voyagé, donc ça c'était cool. Maintenant 2018, disons que je suis un peu perdue dans ma vie en fait. J'arrive à un stade où je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux. Et je suis arrivée à un stade où je me dis, je vais avoir 30 ans cette année, enfin je vais avoir 30 ans en septembre. Et ça suffit de vivre comme si j'en avais 20 en fait. Partir en voyage c'est super. Maintenant va peut-être falloir faire autre chose en fait. C'est ce que je me dis, va peut-être falloir faire autre chose. Je vois tous mes amis qui ont à peu près le même âge que moi. Il y en a qui ont un peu moins, il y en a qui ont un peu plus. Il y en a qui ont acheté des appartements, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont eu des enfants, il y en a qui font des familles. Et puis il y a moi. Il y a moi, à 29 ans, qui est retournée chez mes parents il y a un an, qui finalement n'a pas vraiment de projet, qui fait que partir en vacances, ok, je sais pas, peut-être pour fuir la réalité, enfin je sais pas. Donc en gros, 2018, j'aimerais bien me réveiller et savoir ce que je veux en fait. Savoir ce que je veux et puis je me dis que 2018, il faudrait peut-être que je me dise que je vais avoir 30 ans et qu'il faudra avancer dans la vie. Alors avancer dans la vie, pas forcément fonder une famille parce que moi je suis avec mon copain depuis peu de temps, enfin peu de temps depuis 8 mois. Mais je sais pas, prendre un appartement et compagnie, et puis j'arrête pas d'y penser, je me dis prendre un appartement mais quitte à mettre 600 € dans un loyer, pourquoi pas mettre 600 € dans un crédit, et puis dans 25 ans ça sera moi, mais ça me fait peur. Parce que moi j'ai envie d'acheter seule, parce que par rapport à ce qui s'est passé avant et compagnie, je préfère avoir mon truc de sûr, mon truc à moi et quoi qu'il puisse se passer, voilà, c'est un peu la sécurité, mais je pense que c'est par rapport à ce qui m'est arrivé. Donc j'aimerais acheter seule et j'ai peur de pas m'en sortir, j'ai peur de galérer, j'ai peur d'avoir une vie compliquée, j'ai peur de plein de choses en fait. Donc je sais pas réellement ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais ce que je veux plus. Mais je sais pas vraiment ce que je veux et ouais voilà, je me dis je vais avoir 30 ans. Alors oui, avant j'avais mon appart, ma maison et compagnie en Angleterre, mais on était deux, c'était différent. Maintenant je sais pas si je suis prête à revivre à deux, je sais même si tout se passe bien. J'ai peur en fait, j'ai peur de plein de choses, j'ai peur que du jour au lendemain ça s'arrête, comme ça s'est arrêté il y a un an, enfin j'ai peur de plein de choses. Donc j'ai peur de m'engager comme ça, enfin même louer un appartement, pour moi c'est un engagement. Louer un appartement avec quelqu'un et en soi, voilà, votre préavis 1 mois ou 3 mois, puis dans 3 mois le problème est réglé, chacun repart quoi. Mais j'ai pas envie de ça, j'ai envie de plus de sécurité et puis voilà. Donc en gros, ce bilan, ouais je suis désolée parce que finalement il n'y a rien qui a été préparé, enfin tout est dans ma tête, j'ai rien noté, rien du tout. Je le dis un peu comme je le pense, un peu comme ça dans mon cœur. 2017, début d'année chaotique, milieu d'année, fin d'année, très bien, vraiment très bien, je me sentais bien, je me sentais heureuse, je me posais pas de questions. Maintenant je pense que c'est peut-être le fait, cette année j'ai 30 ans, voilà, et ça me fait peut-être un choc dans ma tête, et quand je vois tous mes amis, là j'ai encore des copines enceintes, j'en ai qui sont mariées, j'ai des copines qui ont acheté des apparts, et puis et moi je voyage, voilà.
je voyage. Voilà, c'est mes seuls projets. Alors c'est des beaux projets, mais je me dis que finalement voyager c'est pas que ça la vie. Hein. Faudrait peut-être penser à grandir, ou je sais pas, penser à... Je sais pas. D'un côté j'ai envie, et d'un côté ça me fait peur. Je me dis que ce genre de vie-là c'est pas fait pour moi, ou... Je sais pas. En gros je me pose plein de questions. Donc en gros, mon objectif 2018, bah, c'est de savoir ce que je veux, quoi. En fait, c'est me remettre en question, et puis c'est de comprendre où je veux aller, comprendre ce que je veux, comprendre, savoir ce que je veux faire, et puis voilà. Donc en gros, je me prends pas la tête, hein, on verra ce que cette année me réserve comme belle surprise, parce que je sais qu'elle me réserve. Écoutez, quand je regarde ma vidéo d'il y a un an, j'étais au bout du rouleau, au fond du gouffre. Et finalement, elle m'a réservé plein de belles surprises cette année. Donc j'imagine que 2018 aussi, on verra bien. Bref, encore une fois, c'était une petite vidéo un peu brouillon. Voilà, on verra si je la poste ou pas. Hein. Et puis, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Et encore une fois, si vous avez des conseils... mais je sais même pas vous demander conseils sur quoi, parce que je sais... Moi-même, je ne sais pas. Je sais pas quel est mon problème, mais en gros... bah, j'ai l'impression que je vais avoir 30 ans et que j'ai la vie d'une fille de 20 ans et qu'il va falloir prendre des décisions, mais que j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de... Ouais, je sais pas. Bref, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.